Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Bonjour, frères et sœurs en Christ, et chers auditrices et auditeurs. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que ce matin encore, que sa lumière éclaire nos âmes, qu'il ouvre nos esprits pour comprendre sa parole. Sa parole qui est la vie et qui donne la vie. Sa parole est lumière et qui éclaire. Sa parole est le marteau que tout ce qui est pied dans les cœurs soit pulvérisé. Sa parole est le feu. Tout ce qui est paille dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits soit consumé par cette parole. Sa parole c'est l'eau vive. Qu'il désaltère les âmes, qu'elle désaltère les âmes assoiffées. Et que cette parole opère dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Puissant de Jésus, nous sommes en train de parler les bénédictions que le Seigneur nous donne au travers de sa mort, son enseignement et sa résurrection. Nous avons dit que tout est lié. Seigneur Jésus, dans sa mort, par le sang qu'il a versé, il a fait propitiation, expiation pour nos âmes. Par cette propitiation, il nous a réconciliés avec le grand Dieu des cieux. Et par le sang de la croix du Christ, tu as réconcilié toutes choses avec lui-même. Par le sang de Jésus-Christ, il a obtenu la propitiation. Nous avons la paix avec notre Dieu. Il n'y a plus de amitié entre Dieu et nous. Jésus a tout emporté. Jésus-Christ, dans sa mort et le sang qu'il a versé, il nous a purifiés, purifiés de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure, de toute impropreté. Il nous a purgés de tout souillure. C'est par la foi que nous saisissons cette grâce. Celui qui est humble accepte dans la foi ce que Jésus a fait pour lui. Et par son sang qu'il a versé, Jésus-Christ a ouvert la tombe. La Bible nous dit dans Hébreu que le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, a été ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle. Par le sang de l'alliance éternelle. Gloire soit rendue à son Saint. Que le sang de Jésus l'a ramené d'entre les morts. Je vous l'ai déjà expliqué. Le sang de Jésus nous délivre du péché, de l'esclavage du péché. Parce que celui qui croit en Jésus ne peut pas être esclave du péché. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus nous délivre de l'esclavage du péché, de la puissance du péché. Le péché ne peut plus nous tuer. Car il est écrit dans Romains 6 que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Car nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Gloire à Dieu. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang. De la mort. De toutes les formes de mort. Nous sommes délivrés
du pouvoir de la tombe. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Osée 13:14. La tombe ne peut pas avoir de pouvoir sur nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a délivrés par le sang qu'il a versé de l'enfer, de la puissance de l'enfer. Celui qui a cru en Jésus-Christ n'ira pas à l'enfer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Ici, par le sang qu'il a versé, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les cieux, car il est rentré dans les cieux par le sang, son propre sang. Il est rentré dans le tabernacle véritable. Depuis 2000 ans, Jésus-Christ est en train d'intercéder pour nous. Son sang parle. Gloire soit rendue au glorieux. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Et c'est ainsi nous sommes ressuscités par la puissance qui est dans l'œuvre du Christ. Par le sang de Jésus, il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de toute forme de malédiction. Il nous a délivrés par son sang, son œuvre à la croix, sa mort, sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Il nous a délivrés de la loi. Nous ne sommes plus en tant que chrétiens sous le régime, le gouvernement de la loi. Nous sommes sous le régime et le gouvernement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est ce que le sang, la mort de Christ a apporté pour nous. Par le sang de Jésus, nous avons obtenu la rédemption. Racheté de tout ce que auquel nous avions été vendus. Nous sommes rachetés de nous-mêmes. Nous sommes rachetés du péché. Nous a rachetés de la conséquence péché qui est la mort. Nous sommes rachetés du diable, de son armée. La Bible dit dans Colossiens 1, rendez grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il n'a aucune autorité sur nous, parce que ressuscité en Christ, nous sommes placés en Christ à la droite de la majesté divine, au-dessus de toute principauté, domination, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle, mais également dans les siècles à venir. C'est notre position en Christ. Gloire soit rendue à son Seigneur. Nous avions déjà dit, et nous vous le rappelons, par le sang de Jésus, nous avons accès direct dans la présence de Dieu. Par son sang. Dans Hébreux 10 nous a dit, il a tracé une nouvelle voie pour nous, vivante. Et cette voie qui nous conduit dans le sanctuaire, dans le lieu tracé, dans la présence du grand Dieu des cieux. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, contrairement au bouc de l'Ancien Testament, nous a menés dans cette position. Il a fait de nous des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Et par Jésus-Christ de Nazareth, le Père nous écoute. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Connaître ces bénédictions, c'est très important. C'est très important. Et nous avons dit, par le sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes à Jésus-Christ. Il n'y en a plus. Plus d'accusation. Romains 8 a dit, si
Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Celui qui a créé les cieux et la terre, le monde visible et invisible, Dieu immanent et transcendant, l'omniprésent et l'omnipotent, qui tient en ses mains le souffle de tous ceux qui vivent. C'est celui-là qui est notre Père. Aucune puissance, aucun juge. C'est pourquoi je prie, toi qui me suis, que toute accusation, toute condamnation est levée contre ta vie dans le monde des ténèbres, par les puissances des ténèbres, des hommes méchants et des femmes méchantes. Je l'annule au nom de Jésus. Sois annulé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te libère de toute intimidation, de démons des ténèbres, des réseaux, quel qu'il soit, qui se rassemblent, dans quelque couvent que ce soit, quel que soit leur nombre, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, la force de l'intimidation. Je suis un seul avec le Père, le Fils et Saint-Esprit. Couvert du sang de Jésus. Tout cela soit annulé. Il soit annulé. La force et la puissance, les armes qu'ils utilisent contre ta vie, soient dispersées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec la doctrine de la justification. Alléluia. Alléluia. Et toutes les fois qu'on aborde ce sujet, on pense que c'est une doctrine qui entraîne, qui encourage les gens à pécher. Nous avons déjà montré que c'est le contraire. Nous savons que les religieux, eux, ils n'aiment pas cette doctrine. Parce que ils veulent toujours vivre sous la loi, intimider les gens avec la loi, effrayer les gens avec la peur, parce que la religion, son seul rôle, c'est d'entretenir, de créer, d'entretenir et de développer le sentiment de culpabilité dans le cœur des hommes, et que les gens continuent à s'accuser, à les effrayer. Et donc c'est la culpabilité, prêcher la condamnation et l'accusation. C'est ça le rôle de la religion. Et ça existe jusqu'à ce jour. Ils remplissent les cœurs de la peur. Et ainsi, créent un préjudice très grave. Parce que la foi évangélique, l'un des piliers de la foi évangélique, sorti des réformes du 15e siècle, 14e, 15e siècle, 16e siècle, pour lesquels les réformateurs ont lutté avec la puissance du Saint-Esprit contre le mensonge, l'intimidation des religieux. C'est l'assurance du salut. Et ça, la foi évangélique, l'un des piliers, c'est l'assurance du salut. Alors, et quand tu prêches pour enlever, semer le doute, la culpabilité, en culpabilisant les gens, l'auto-accusation, la peur, la frayeur dans le cœur des gens, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu soutiens l'assurance du salut que Christ a leur accordé dans leur cœur. Dans Hébreu, la Bible nous dit, il dit, soyez fermes dans votre assurance. Gloire à Dieu. La doctrine de la justification, un des piliers importants de la foi et du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais continuer toujours dans
dans cette doctrine et montrer le lien avec l'évangile de notre Seigneur Jésus, montrer la place, et que nous sommes justifiés. Deuxièmement, nous sommes justifiés par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Sans les œuvres. Et ce au moyen de la foi que donne la prédication du Christ. C'est ça que donne la prédication de la foi. La foi que donne la prédication de la foi. La prédication de la croix du Christ. La prédication de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la source de la foi qui sauve. C'est de cette foi que nous parlons. Alléluia. Alléluia. C'est pas cette fois que nous sommes justifiés. Le Dieu souverain, le grand juge de l'univers, le seul législateur, l'univers visible et invisible, tirant sa légitimité du fait qu'il est seul à créer ce monde et tout ce qui s'y trouve. Il a créé les cieux et la terre. Il est le seul législateur. Il n'a pris conseil de personne. Et il a son plan. Et c'est ça qu'il est en train de dérouler jusqu'à ce que Christ soit arrivé. Il a déclaré tous ceux qui ont cru en Jésus, ceux-là, je les déclare juste. Point. C'est ça ce que Jésus, le Seigneur, a fait pour nous. Déclaré juste. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Justifié sans les œuvres de la loi et sans les œuvres humaines. Aujourd'hui, il faut remarquer quelque chose. Que quand nous lisons la Bible, déjà Jean 1 nous dit ceci. Il dit la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. La grâce que nous avons en Jésus-Christ. On dit la parole a été faite chair. Et habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a deux sortes de justice que nous voyons dans la Bible. Deux sortes de justice. Je vais lire rapidement ce passage. Alléluia. Alléluia. Je lis Romains 10. Deux justices qui existent. Frère, le vœu de mon cœur, m'a prié à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parlait des gens de la nation, les sacrificateurs, les pharisiens, qui s'attachent à la loi, les Israéliens qui s'accrochent à la loi et qui ne veulent pas accepter Christ. Ceux qui ont rejeté Christ. Pourtant, Jésus-Christ, c'est celui qui a été choisi, et qui a été promis. Le Messie promis, prophétisé. Et quand les temps furent accomplis, Christ est venu. Et nous avons vu, quand il était en train de rentrer dans le Jourdain pour le baptême, Père Tout-Puissant, le bienheureux souverain, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. N'écoutez pas les autres. C'est pas la loi qu'il faut écouter. C'est pas les détenteurs, ceux-là qui sont assis dans la chair de Moïse qu'il faut écouter. Il faut écouter celui-ci. C'est lui. À qui j'ai mis tout mon plaisir. Sur la montagne de la transfiguration, Moïse, la loi est apparue. Élie, qui est prophète, représentant les prophètes, a fait son apparition. Et quand Pierre, Jacques, Pierre a pris la parole. Seigneur, on va faire 3 tentes maintenant.
Un pour Moïse. Un pour toi. Un pour Élie. Et à peine il a fini de parler, Moïse a disparu. Élie est parti. La loi est partie. Et les prophètes sont partis. Et la Bible nous dit, il ne restait que Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Et la voix est revenue. Le Dieu souverain encore parlé. Celui-ci là, qui est Jean-Jacques, vous qui représentez toutes les nations et, disons, la connaissance légaliste de l'époque. Écoutez, celui-ci là, c'est mon fils bien-aimé. N'écoutez pas Moïse. Ici, il est parti déjà. Élie aussi est parti. Il ne restait que Jésus seul. C'est lui qu'il faut écouter. Jésus-Christ, c'est la justice que Jésus-Christ a amenée que nous devons prendre. C'est sa parole, la parole du sang de Jésus-Christ que nous allons recevoir. Alléluia. Alléluia. Il leur rend le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est ce qui se passe jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce jour, les légalistes, les galatianistes qui veulent qu'on fasse des efforts pour être sauvés, ils ont du zèle. Mais le passage dit zèle sans intelligence. Car ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ça c'est le verset 3. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Parce que quoi? Manque d'humilité. Accepter simplement ce que Jésus a donné. On veut faire un effort, on veut produire des efforts. Ils veulent générer la foi même. Créer une foi. La Bible dit dans le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ce n'est pas pour la justification de ceux qui font des œuvres. Avec l'avènement du Christ, il a mis fin à la loi. Parce que là, la Bible dit la loi n'a rien amené à la perfection. Amener les gens à la perfection, la loi a échoué. La loi produit la colère. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a mis fin à la loi. Parce que tous les hommes ont péché. Tous ont violé la loi. Il n'y a pas un seul. Et si Christ n'était pas venu, personne ne serait sauvé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui nous a donné nos Seigneur Jésus. Dès qu'il a fait son apparition dans ce monde, la Bible nous dit il est sous la loi. Il a accompli la loi pour pouvoir démontrer sa justice, qui est la justice de Dieu, et ainsi donner sa justice. Il nous a donné sa justice. Il a pris notre injustice. Le Père a crié. Tous ceux qui croient en lui sont justifiés. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Le passage dit en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ça la justice de la loi. Et Dieu est juste. Si tu peux accomplir la loi, toutes non seulement les 10 commandements, même les autres 600 et quelques lois là, mosaïque de Moïse, si tu peux respecter tout, effectivement Dieu va te justifier. Mais personne n'a pu. Tu ne peux pas. Jésus est venu, il a aggravé encore ça.
Oui. Il dit par exemple. Et donc, vous entendez parler de l'adultère. C'est pas l'acte seulement. Vous désirez, quand tu convoites une femme dans ton cœur, non dans ton cœur, tu es coupable d'adultère. Donc selon Moïse, la justice de la loi dont nous parlons, il faut mettre en pratique la loi. Quand tu fais ça là, tu es justifié. Mais personne n'a pu. Verset 6 dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire la justice de Dieu. J'ai oublié un détail. C'est que sous la loi, quand tu pêches un seul, tu es coupable de toute la loi. Le seul article de la loi, tu es coupable de toute la loi. Tu ne commets pas l'adultère. Mais tu commets l'adultère. Mais tu mens. Tu es un adultère. Tu insultes quelqu'un. Tu es un meurtrier. C'est ça que le Seigneur nous vient en aide. Donc la justice de la foi, la deuxième forme de justice, qui est la justice de Dieu, dit ceci. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Il dit c'est en fait descendre Christ. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça. Il dit, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est clair, non? La parole de la foi est dans ton cœur, qui vient de l'évangile de Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés, enseveli, troisième jour, il est ressuscité, il est Seigneur. Par sa résurrection, il a établi sa seigneurie dans l'univers visible et invisible, au-delà du temps et de l'espace. C'est ça ce que Jésus a fait. Et c'est ce qui, le passage est clair. Maintenant toi tu me dis que cela ne suffit pas. Il faut faire des efforts. Comment tu peux demander à quelqu'un qui est mort de faire des efforts? Il a besoin seulement de croire pour l'œuvre de Christ. Celui qui a créé les mondes visibles et invisibles, trône-dignité, seigneurie. Il s'est incarné, s'est humilié, venu dans ce monde comme un simple homme et comme un agneau. Il est allé à la croix, on l'a immolé. Et toi tu dis que son œuvre là n'est pas suffisante pour sauver. L'apôtre Paul a dit anathème pour toi. Mais que le Seigneur dans sa grâce nous éclaire, pour que tu comprennes que la justification c'est sans les œuvres, c'est même pas la foi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ainsi donc mon frère et ma sœur, vois que Christ a rencontré, pour lequel Christ est venu dans ce monde. Il a offert sa vie. Il a été crucifié, mort. Il a versé son sang pour toi, enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité à la droite de Dieu. Il veille sur sa parole, sur son œuvre. Si tu crois en lui, tu ne seras jamais confus.
Rien ne peut te confondre. Donc repose-toi dans cette œuvre du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité te ressuscite. Maintenant tu vas marcher comme un homme ressuscité, comme une femme ressuscitée, par la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Sois béni. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur, tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. Que joue la force